Une histoire de flic, ce 14 février 24. Ma femme avait obtenu, il y a 8 jours, un rendez-vous à 12 heures chez notre ostéopathe, à 20 km de Vaison, et je l'y conduisais. Dernière ligne droite, spacieuse et déserte, d'environ 500 mètres. Je fonce. Mais voici qu'arrivé à 100 mètres du rond-point, 3 gaillards en tenue sombre, très sombre, occupent le milieu de la chaussée, dont un me fait signe de m'arrêter sur la droite. Je baisse un peu ma vitre. « Éteignez votre moteur. » Je n'ai pas envie. « Éteignez votre moteur. » C'est moi qui décide de ce que je fais. « Éteignez votre moteur. » Je suis un être libre et souverain, je n'ai pas à vous donner d'ordre, ni vous à m'en donner. Je ne vois pas votre RIO. La question ne semble pas le concerner. Dialogue de sourds. Ce sont des policiers municipaux, entre 80 et 90 kilos pièce, pas disposés à discuter. Ayant baissé un peu plus ma vitre pour mieux entendre, l'un d'eux passe le bras pour tenter de déverrouiller la portière. Je remonte la vitre, ce qui lui coince le bras. Je les sens prêts à dégainer leur pétoire. Peut-être ici, j'entends refus d'obtempérer. Je lui décoince le bras tandis qu'un second introduit le sien pour aller couper le moteur. Il enlève la clé et, du bout de ses doigts au bout de son bras tendu, la dépose dans un réceptacle en plastique moulé près du levier de vitesse. Après cela, ils veulent mes papiers. Ma femme est terrorisée. « Quelle est la loi qui vous autorise à exiger mes papiers ?» demandai-je. Pas de réponse. « Ici, c'est un espace privé, ajoutai-je. Pas de réponse autre que vos papiers. Je suis un être libre et souverain, vous n'avez pas d'ordre à me donner, vous connaissez la hiérarchie des normes. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 déclare que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est pas le sujet, vous avez été pris à 108 km/h. Et alors, je n'ai nui à personne? Si, à moi. Ah bon? Et en quoi? Pas de réponse. Je tiens bon. Mon ton est ferme, trop peut-être. J'explique que ma femme a un rendez-vous chez l'ostéo, que je dois l'y conduire, et que là, ça va être juste. Vous ne bougerez pas d'ici tant que vous ne nous aurez pas présenté vos papiers. Je vous propose de conduire ma femme là-bas et je reviens ensuite. Pas question. C'est du chantage. Appelez ça comme vous voudrez. Vous entravez mon droit à circuler librement. Ça aussi, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La Déclaration des droits de l'homme, ça les amusait. Si on vous écoute, c'est l'anarchie, tout le monde ferait n'importe quoi. Ils sont positionnés devant la voiture. Ma femme me conjure d'arrêter de leur tenir tête. Elle tremble, toujours aussi terrorisée. Vous n'avez qu'à prendre en photo la plaque d'immatriculation, dis-je, et vous saurez tout ce que vous voulez savoir. Pas question, vos papiers. Si vous nous les montrez, vous pourrez repartir aussitôt, et votre femme aura son rendez-vous, sinon tant pis. Il ne voulait pas qu'elle sorte de la voiture pour finir en stop les 2 derniers kilomètres qui restaient à parcourir. Entre-temps, ils ont appelé les gendarmes. Mais lorsqu'ils arriveront, assez rapidement d'ailleurs, j'aurai déjà cédé à leur chantage des papiers. Les gendarmes s'en allèrent aussitôt, sans même m'adresser la parole. Je dis aux policiers que je ne reconnaissais rien, ni ne signerais rien. Ils me dirent que si je n'étais pas d'accord, je pourrais toujours contester quand je recevrais le PV. Évidemment que je vais le faire. Après qu'ils eurent photographié carte grise, assurance et permis, j'ai même vu que le détenteur du radar mobile me prenait en photo et me dire que je pouvais y aller. Sans doute étaient-ils satisfaits que leur bravoure inflexible et infantilisante eût payé, pas encore, mais qu'ils eussent gain de cause dans l'instant par la force et le chantage, oui. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, il y a eu un certain nombre de choses qui sont complètement illégales, illégitimes, mais je ne vais pas développer ça dans la présente vidéo. Contentez-vous de voir à quel point le monde marche à l'envers, et ça du fait que la police est la charnière sur laquelle s'appuie ce monde complètement à la masse. Eh bien, je vous laisse méditer là-dessus en attendant la suite.